Nous allons parler d'Oscar, qui est un amplificateur vocal pour la télévision, avec notre invité qui connaît bien le sujet, puisqu'il est en charge de la commercialisation d'Oscar en France, Frédéric Perriot, qui est le Customer Success Manager chez Sonoro Audio, et Oscar est fait par la marque Fala. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter, peut-être on va peut-être commencer aussi présenter par présenter Sonoro. Je ne connaissais pas en France. Alors, Sonoro, en fait, c'est une marque allemande qui existe depuis 2006 en Allemagne et qui s'est construite au fur et à mesure. Donc, c'est une marque qui propose des produits pour écouter de la musique sur le principe des tout en un, c'est-à-dire de fournir effectivement dans un bloc compact toutes les sources musicales. Et Marcel Faller, notre PDG, a décidé de créer ce produit qui s'appelle Oscar pour son père qui a des soucis d'audition et c'était trop compliqué avec le voisinage. Il mettait la télé à fond, sa femme n'en pouvait plus, les enfants c'était insupportable. Donc pour sortir de ce stress, en fait, ce produit a été développé en interne et c'est une belle success story en fait qui a démarré en Allemagne au départ sur des canaux de téléachat où on a vendu en moins de 3 semaines 4000 unités. Et enfin, ce produit est assez génial parce qu'en fait, son but, c'est d'amplifier en fait les dialogues à la télévision parce que souvent, effectivement, quand l'audition baisse ou qu'on est trop fatigué, on va avoir envie de monter le volume sonore pour entendre les dialogues d'un film. Et là, qu'on ait des problèmes d'audition ou qu'on n'ait pas de problème d'audition, Oscar est à ce moment-là là pour régler le problème. Oui, parce qu'en fait, précision, parce que moi j'ai vu mes parents réagir comme ça, c'est en fait on augmente le son d'une série, par exemple, bien sûr les dialogues augmentent, mais la musique, le fond sonore augmente également, et donc en fait on n'entend pas mieux le son par rapport au volume sonore ambiant. Alors, c'est quelque chose qui s'est d'ailleurs même amplifié depuis une bonne dizaine d'années avec l'amélioration du son en fait sur les films avec les effets audio, le principe d'Atmos. Alors on s'équipe de barres de son, on a de belles basses, on a l'impression qu'il y a des choses qui viennent de derrière, etc. Mais on tend l'oreille et on monte le volume sonore de plus en plus pour pouvoir entendre les dialogues. Donc des fois effectivement, je suis tombé sur des amis qui achetaient une barre de son pour régler le problème de la clarté des dialogues et ça ne réglait pas le problème, ça avait tendance même à l'amplifier. Donc du coup, Oscar est là, en fait, se branche directement sur le téléviseur et après, vous pouvez utiliser cette enceinte puisque vous avez une base qui est reliée à la télévision et l'enceinte, vous allez pouvoir la mettre sur la table basse devant votre canapé à la distance que vous voulez, que vous soyez seul ou à deux, appareillé ou non d'ailleurs. Concrètement, comment ça marche? Comment Oscar arrive à amplifier uniquement les dialogues? Alors, en fait, là, le côté très malin du produit, c'est que vous avez en fait un produit avec juste un bouton donc pour régler le volume et l'allumage du son, et du produit, pardon, et trois profils sonores, c'est-à-dire que vous avez un algorithme à l'intérieur, donc un programme qui va analyser en temps réel ce qui arrive comme son directement dans l'appareil pour pouvoir faire sortir et percer les dialogues avec trois profils auditifs qui vont s'adapter parfaitement au profil auditif que vous avez. Techniquement, il joue sur les fréquences, c'est ça? Exactement, vous allez renforcer en fait les fréquences de la voix qui sont traditionnellement entre 1 kilo et 5 kHz. Donc, et en jouant sur ces fréquences, automatiquement, vous allez pouvoir remonter le volume sonore des dialogues tout en évitant de monter le volume sonore global. Donc, là, on a compris l'intérêt d'Oscar par rapport à des enceintes qu'on avait assez achetées pour mes parents, donc on avait fait l'erreur. Maintenant, Oscar par rapport à des aides auditives. Certains diraient, mais bon, mais moi je prends des aides auditives et je prends pas Oscar. Alors, tout dépend de la génération des aides auditives. Il y a des boîtiers qui sont formidables, qui sont directement donc raccordés aux appareils auditifs et qui permettent d'utiliser votre appareil auditif en regardant la télévision. D'une part, vous avez cette solution-là, qui est pour moi la solution idéale. Par contre, elle coupe un petit peu effectivement de l'environnement sonore. Euh, Après, il faut tenir compte d'une typologie bien particulière et de plus en plus développée effectivement avec le fait que les appareils soient globalement très bien remboursés maintenant. C'est que si je tombe effectivement sur un couple qui est où ils sont tous les deux à Paris, ils n'ont pas forcément le même modèle.
Et ils vont de toute façon avoir besoin d'avoir un volume sonore global ambiant et ne vont du coup pas forcément faire appel à leur appareil auditif. Donc, Oui, première puis chose. puis il peut y avoir les situations où la personne a une perte qui n'est pas encore trop forte auditive, qui se dit, voilà, moi, la conversation de tous les jours, j'entends bien, j'ai juste le problème pour la télévision. C'est exactement ça, parce que en fait la capacité en fait de concentration et la fatigue jouent énormément sur l'audition. Donc si vous avez passé votre journée dans les embouteillages et dans le bruit, bah, le soir vous avez du mal à entendre et vous avez tendance à vouloir monter le volume sonore et puis du coup ça crée du stress auditif et vous voulez du calme. Donc ça vous permet effectivement d'avoir toujours une attitude assez zen par rapport au bruit puisqu'on vit dans une société très industrialisée et quand même assez bruyante. Moi-même, je m'en sers tous les jours, puisque je fais de l'hyperacousie, donc moi, j'entends trop bien. Donc, il faut que je réussisse à avoir un volume sonore assez faible et à entendre tout. Et Oscar, justement, m'aide en ce sens. Si je dis qu'Oscar va cibler les personnes qui ont une perte auditive pas très importante, en fait, qui ne nécessite pas forcément d'aide auditive pour l'instant, et qui veulent entendre correctement la télévision, c'est ça la cible. La cible parfaite, effectivement, c'est cette cible qu'on appelle presbyacousie, c'est-à-dire C'est des ça. gens, effectivement, qui ont une très légère perte ou des gens qui sont appareillés et qui veulent un appareil de confort pour soit se débarrasser de leur aide auditive, soit parce qu'ils regardent à deux et qu'ils veulent avoir effectivement un volume sonore équivalent pour chacun. Combien de ventes ont déjà été réalisées pour Oscar? Alors, de façon globale, là, on était à 60 000 à peu près pièces vendues. On est plutôt aux alentours de 70 000. Donc, c'est notre principal succès aujourd'hui en Allemagne et à l'international. En France, ça se développe très bien, principalement au départ sur le web et le produit arrive chez les audioprothésistes puisqu'on a quelques magasins de test chez Audica et sans doute à terme Audio 2000, tout en sachant que le produit est vendu à la Fnac depuis maintenant une petite année. Comment expliquer qu'il y a autant de ventes en Allemagne? Est-ce que c'est parce que Sonoro et puis la marque Fala, c'est allemand et que c'est le côté je démarre en Allemagne, donc je vends autant de produits en Allemagne? Ou est-ce qu'il y a des spécificités qui expliquent que les Allemands vont plus s'équiper de ces produits? Alors, en fait, concrètement, Sonoro en Allemagne est très bien implanté puisqu'on a une relation avec nos revendeurs qui est une relation fidèle, qui est maintenant là depuis 20 ans. En fait, c'est nos revendeurs qui nous ont challengés en permanence pour nous pousser à sortir des produits de plus en plus haut en gamme. Donc, du coup, naturellement, le produit a bénéficié de notre réseau de distribution au départ. Quand on a lancé le produit, on a eu la possibilité de le proposer sur les canaux de téléachat et ça a été un carton, mais énorme. On en a vendu 4000 en quelques semaines parce que, en fait, le produit est super simple, il est design, vous avez un fonctionnement à un bouton, il fait une chose et il le fait bien. Donc, ça a été très, très pertinent. Après, c'est aussi une histoire de cible. C'est vrai que le téléachat en Allemagne est suivi effectivement par des personnes qui sont souvent à domicile toute la journée, donc plus automatiquement des seniors. La cible était hyper cohérente, mais après, c'est la qualité du produit. La qualité du produit, elle a été reconnue maintes fois, puisqu'on a eu plusieurs récompenses internationales, dont le Red Dot Awards pour féliciter en fait Oscar pour la qualité de son design et ses fonctionnalités. Est-ce qu'il y a une difficulté lorsqu'on présente Oscar ou lorsque vous avez présenté Oscar à la télévision en Allemagne à expliquer la différence entre Oscar et une enceinte? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que les seniors comprennent bien? Une fois que vous avez compris, expliqué que ça augmente que les dialogues, est-ce que c'est facile à expliquer cette spécificité? En fait, c'est extrêmement facile à montrer, plus compliqué à expliquer en ce sens parce que c'est un produit qui est un petit peu seul sur son marché. Vous Ah oui. avez en fait la base qui est reliée à la télévision et après, en fait, Oscar est une enceinte sans fil, justement parce que l'intérêt, c'est de pouvoir continuer à suivre la télévision en faisant autre chose. Comme on a de plus en plus des cuisines ouvertes, on peut avoir une distance des fois qui va monter jusqu'à 10 mètres. Vous emmenez Oscar à côté de vous puisque la connectivité va se faire sans fil. Vous avez une batterie, donc vous n'avez pas de décalage entre le son et l'image. Vous l'emmenez avec vous et je dirais que le problème est réglé. Donc,
c'est cette facilité d'usage en fait qui a convaincu les gens. Après, c'est un produit différenciant, donc qui n'est pas dans une catégorie particulière. En Allemagne, il est catégorisé dans les barres de son. Ça a été le numéro 5 des barres de son en Allemagne pour un produit spécifique. Donc, c'est complètement faux parce que on va se retrouver effectivement en semi-concurrence avec des produits qui sont là pour créer du cinéma et du spectaculaire, alors que nous, on va être ciblé en fait sur l'efficacité des dialogues et uniquement des dialogues. C'est pas du tout fait pour enjoliver le son. Si vous regardez un match de football, vous allez entendre quasiment principalement les commentaires. Euh, Si vous regardez un film, vous allez entendre les dialogues et pas forcément toutes les détonations, etc. Donc c'est vraiment pour faire en sorte qu'on entende tout au volume sonore le moins élevé possible. Avec le recul en Allemagne, quels sont les canaux de distribution qui fonctionnent les mieux pour Oscar? La vente en magasin, après, en Allemagne, ce sont vraiment principalement des canaux de vente en magasin avec une dimension de vente conseil. En France, c'est légèrement différent. Le marché est un petit peu plus digitalisé, voire même beaucoup plus. Donc après aussi, il y a eu les effets post-Covid avec pas mal de fermetures de magasins de proximité, avec des plans d'urbanisation où les magasins de centre-ville sont repoussés dans des zones d'activité commerciale. Donc il y a aussi ça, effectivement, il y a la physionomie de nos villes et villages qui est un petit peu en train d'évoluer et qui pousse automatiquement les gens à acheter beaucoup plus ce type de produits sur Internet. Le défi aujourd'hui pour un senior, c'est d'acheter ce type de produit sur Internet. Donc, je salue d'ailleurs un partenaire que j'ai qui est Audilo, qui vend plein de produits audio facilitants et qui propose une très belle ergonomie et des pages très simples en fait, pour la navigation Internet, ce qui permet d'avoir de très bons résultats en fait d'achat de première intention, parce que souvent Oscar est acheté en fait comme idée cadeau, parce que là c'est la fête des mères, donc j'en profite. Euh, c'est souvent à ce moment-là effectivement où on peut avoir ces achats qui se font de cette façon-là, non pas en première intention, mais en seconde intention. Après, l'idée, c'est que l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir montrer directement ce produit-là à l'utilisateur final, soit dans un centre d'audioprothèse, soit chez un détaillant de télévision. Oui, parce qu'en fait, moi je vois, enfin, en préparant, puis même en écoutant l'émission, on devine, il va y avoir, où il y a les audioprothésistes, plus les fabricants enfin les revendeurs de téléviseurs. C'est vraiment deux contextes différents, parce que quand on va chez un audioprothésiste, c'est que soit on a eu un audiogramme qui n'était pas terrible, soit qu'on veut un petit peu faire contrôler son audition et savoir un petit peu ce qui existe avant éventuellement appareillage. Souvent, quand on va chez un audioprothésiste, on n'a plus de doute. Quand on va acheter une télévision et qu'on explique au vendeur, ah bah, vous savez, j'ai acheté une télé, mais là, pendant 10 ans, j'étais obligé de mettre le volume à fond. Souvent, le détaillant de télé va vouloir vous vendre une barre de son. Quand il connaît un petit peu mieux, effectivement, ce type de problématique, va vous vendre un casque télé sans fil. Casque télé sans fil, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'au bout de 2 heures, en fait, ça crée une grosse fatigue auditive, ça crée un vrai stress. Et surtout, c'est lourd et c'est fatigant. On ne peut pas, en fait, regarder 6 heures, 8 heures par jour la télévision avec un casque, éventuellement quand le conjoint ou la conjointe dort. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une prise casque directement sur Oscar qui intègre également les trois profils auditifs et permet de pouvoir couvrir cet usage, mais avec la dimension de je mets en valeur les dialogues. Un casque télé sans fil, au final, va reproduire exactement ce que produit Bien la sûr, télévision avec ses défauts et ses qualités. bien sûr. Si je suis audioprothésiste, je me dis, bon, j'écoute cette émission où j'ai vu Oscar dans d'autres vidéos ou d'autres revues. Je me dis, mais je préfère commercialiser une aide auditive plutôt qu'Oscar, en fait. Comment, autrement dit, comment est-ce que les orthopédistes accueillent Oscar? Ils le prennent complètement dans une mission complémentaire, puisqu'ils ont quand même une partie de clients qui, effectivement, avec le 100% santé, donc on va dire, vont venir dans un centre et ne sont pas, il n'est pas forcément nécessaire pour toutes les personnes qui passent les voir, voire des fois souvent un peu prématurées, de s'équiper d'un dispositif auditif.
tout en sachant qu'effectivement l'achat d'un boîtier streamer représente un coût certain que tous les clients ou patients ne peuvent pas forcément consacrer. Et se pose aussi la question pour des audioprothésistes, et c'était là vraiment où j'avais la demande la plus importante jusqu'ici, d'audioprothésistes qui me disaient, bah, j'ai deux personnes qui sont appareillées, ils n'ont pas le même type d'appareil, il leur faut effectivement une source directive de son, parce que sinon ils ne pourront pas regarder la télévision ensemble. Ah Donc oui. la Dans cible les cas est où les deux sont appareillés, presbyacousique, oui. ouais. Voilà, cible presbyacousique, c'est-à-dire les gens juste avant effectivement l'appareillage, ou des gens qui sont déjà appareillés mais qui sont en couple et qui veulent une source sonore uniforme. Est-ce que vous recherchez des partenaires en fait pour distribuer ou commercialiser Oscar en France? Et puis quel type de partenaire? Les partenaires, moi aujourd'hui, ce qui est important, là, je vais sans doute avoir un distributeur en France. Aujourd'hui, je m'occupe directement de la commercialisation auprès des revendeurs de télé et des audioprothésistes. Aujourd'hui, c'est faire connaître le produit au plus grand monde. C'est justement de bien faire comprendre à des acteurs du marché de masse avec lesquels je travaille que ce type de produit, vu les résultats de vente qui sont en Allemagne, ces produits-là peuvent tout à fait être en phase de télévision parce que on a une demande et aujourd'hui on sait que ce qui permet encore d'avoir des achats en magasin, ce sont des personnes qui ont plus de 50 ans pour la plupart et qui font encore confiance à un réseau de distribution physique. Donc, c'est en proposant ce type de produit alternatif qu'on peut avoir des clients en magasin parce qu'on crée une expérience et on répond à un vrai besoin. Je crois que c'est quand même quasiment, vous me direz, Frédéric, je crois que c'est à peu près une personne sur 10 en France rencontrera à un moment ou à un autre des problèmes d'audition. On sait également très bien qu'à partir de 55 ans, 60 ans, on a une perte auditive automatique assez naturelle. Donc, on est là effectivement avant l'appareillage ou en complément de l'appareillage en fonction de la génération de produits ou de la typologie. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Euh, Essayez Oscar. Oscar, vous pouvez le commander directement sur le site de Faller. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. À chaque fois que je vois un de mes revendeurs, je ne fais pas l'article, je lui pose juste la question de savoir si dans son entourage, il a un problème, quelqu'un a un problème d'audition. Je le fais tester. Et pour chaque personne qui achète un Oscar, en fait, j'en ai trois autres qui sont vendus derrière parce que le produit est tellement simple d'utilisation, rend la vie pratique. C'est un produit qui a été vraiment créé pour répondre à un besoin familial à l'origine. C'est une belle histoire. Euh, c'est simple, le produit est beau, il est de bonne qualité de fabrication, il fonctionne sur batterie, donc vous pouvez tout à fait l'emmener en vacances. C'est pas raccordé, c'est pas statique. C'est un produit qui est fait vraiment pour être pratique et qui est complètement en fait dans l'ADN des produits sonoraux qu'on fait, puisque l'idée en fait c'est permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir intuitivement se servir d'un produit. On est dans cette école rhénane du Bauhaus euh, où on veut en fait proposer des produits qui sont beaux mais qui sont utiles. Et Oscar est pour moi pleinement dans cet ADN. Et ça explique sans doute le succès effectivement qu'on rencontre aujourd'hui dans toute l'Europe. Merci Frédéric Merci Frédéric. Priot. Je rappelle que vous êtes Customer Success Manager chez Sonoro Audio. Merci beaucoup. Merci Frédéric.